Ça commence en direct tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Vincent, Frédéric, Ludivine, Théo, Thiago, Claire, Tony, Léa, Hervé, Christophe, Céline, Cécile, Claire, Jules, Alice, Félicien, Louise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Installez-vous confortablement dans vos fauteuils. Nous allons bientôt démarrer ce formidable webinaire intitulé « Comment intégrer sereinement votre recrue sur Store Commander ». Et non seulement on va parler non pas de une recrue, mais deux recrues. Ça va être la surprise de ce matin. Installez-vous confortablement et on va démarrer dans quelques secondes. Le replay sera disponible 2 minutes après la fin de ce webinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Sonia, notre chef spécialiste support, ainsi que Sébastien sur le chat qui vous donnera des petits liens pour pointer vers la base de connaissances et puis la documentation pour approfondir les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va mouiller la chemise, on va faire des démonstrations en live directement avec le back-office PrestaShop et Store Commander pour vous montrer un petit peu comment manipuler tous les éléments. Donc, qui dit démonstration, dit bonne probabilité d'avoir un petit problème de démo. C'est normal, on a l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir un petit rappel de ce que c'est que Store Commander, comment expliquer le Store Commander. Ensuite, le programme du webinaire, et puis viendra ensuite le temps des questions sur le dernier temps de ce webinaire. Et ensuite, comme je le disais, le replay sera disponible 2-3 minutes à la fin de ce webinaire. Alors, pour les questions, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Juste pour les questions, en bas à droite de votre écran, il y a un onglet chat que vous utilisez puisque vous dites bonjour à tout le monde, mais il y a aussi un onglet questions. Alors, comme on est assez nombreux aujourd'hui, le mieux pour faciliter un petit peu les questions et les réponses que Sébastien va peut-être pouvoir gérer pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser plutôt l'onglet questions. Plutôt que l'onglet chat, parce qu'après, ça peut être perdu dans le fil du chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Et vous avez aussi un onglet sondage. Donc, pareil, il y a juste deux petites questions. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour nous faire part de vos réponses. Voilà, du coup, dans l'onglet sondage, on vous demande simplement si vous connaissez déjà Store Commander et puis si vous utilisez l'outil segmentation, qui est un des outils qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous pouvez répondre directement sur le sondage dès maintenant, en fait, ou pendant toute la durée de ce webinaire. Du coup, Sonia, si tu veux bien mettre « Yes ». Alors, qu'est-ce que Store Commander? Comment expliquer l'outil du coup à la nouvelle recrue? Store Commander, en fait, c'est un back-office qui est une surcouche en fait de PrestaShop, la boutique sur laquelle votre site fonctionne, mais qui va permettre vraiment de gagner du temps au quotidien sur toutes les tâches, parce qu'on va pouvoir manipuler en masse et de ne pas faire des saisies, j'allais dire bêtes et méchantes, dans des formulaires un par un, produit par produit. Là, on va vraiment pouvoir, en quelques clics, démultiplier les saisies informatiques pour remplir le catalogue sur sa boutique. Bien sûr, Store Commander, on propose une multitude de choses, que ce soit pour le catalogue, les produits, pour les commandes et pour les clients. Alors, premier point d'attention, là, on va parler dans ce webinaire de nouvelles recrues. Le point, en fait, c'est qu'en termes de RGPD, par exemple, attention à ne pas laisser l'accès aux listes de clients dans Store Commander et même dans PrestaShop, en fait. Donc, on va voir ça dans le webinaire. Puisque du coup, ce sont des informations critiques et en termes de RGPD, vous ne devez pas laisser l'accès à ces données clients à vos recrues puisqu'elles ne vont pas traiter ces informations. On va y revenir. Alors, Store Commander, on fait énormément de choses dans plein de domaines. Il y a 4 points essentiels à retenir. C'est la gestion en masse des données pour vraiment gagner du temps au quotidien, tous les jours sur le catalogue. La gestion des commandes, la gestion des clients. Tout ce qui est import et export des fichiers CSV, c'est des outils avancés qui permettent vraiment de manipuler la donnée et de traiter les informations beaucoup plus simplement et de manière souple qu'avec les outils traditionnels de PrestaShop. Troisième point, c'est la configuration des promotions. Là, vous avez des outils pour démultiplier en fait les règles de promotion, pour contrôler vos marges également.
Et puis le quatrième point, c'est la gestion multi-boutique où Store Commander vous donne des lunettes en fait, qui permettent de voir tout de suite s'il y a des informations qui sont mal renseignées sur telle ou telle boutique, savoir si tel produit est présent ou non sur les boutiques, simplement avec un petit code couleur. C'est vraiment un outil très puissant et ça change complètement la donne par rapport à ce qui est dans le back-office PrestaShop. Donc voilà, c'est les 4 points essentiels. On est là depuis plus de 13 ans, 15 ans au mois de janvier en fait, avec un super support, une bonne documentation, un chat en bas à droite de l'interface qui est accessible aussi pour les personnes qui vont se servir au Store Commander. Donc en termes d'usage, elles peuvent très bien poser les questions directement à notre support et puis on y répondra bien volontiers. Donc notre support est super accessible, utilisateurs débutants ou vous-même si vous utilisez Store Commander depuis un bon moment. Donc Sonia, si tu peux changer de slide. C'est parti. Merci. Alors, ce qu'on va voir dans le webinaire, du coup, sécuriser les accès à la boutique. Comme je le disais, déjà en termes de RGPD, il ne faut pas donner accès aux nouvelles recrues directement à vos listings de clients, à vos commandes, puisque ça, en termes de RGPD, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est pas simplement une histoire de peut-être que, c'est vraiment une histoire de, c'est vraiment un droit que vous n'avez pas. Et puis c'est aussi une sécurité pour votre business parce que votre recrue, elle peut très bien prendre le fichier client et puis faire autre chose avec derrière. Donc vraiment, il faut limiter les accès autant que possible sur votre boutique et sur Store Commander. Juste un petit dernier point avant d'aborder la suite. Comment on va le voir? Bon, non, on va le voir tout à l'heure. Donc je vais passer à la suite. Adapter l'interface Store Commander aux tâches de l'utilisateur. Du coup, on va vous montrer vraiment comment rentrer dans le vif du sujet et vraiment contraindre l'interface uniquement aux missions que va remplir la nouvelle recrue. On va faciliter la navigation dans le catalogue et puis on va optimiser la productivité grâce aux fonctionnalités de Store Commander. C'est vraiment le driver de Store Commander, l'édition en masse. Donc là, du coup, le premier point de sécuriser les accès de la boutique. Voilà. Donc là, on va commencer, Vincent va partager son écran. On va passer sur une boutique de démonstration en version 1.7 de PrestaShop. Je suis dans un back-office. Je suis connecté en tant que marchand, en tant que profil super admin. J'ai accès à absolument tout sur la boutique, le catalogue, les clients, les commandes. Et donc, pour accueillir une nouvelle recrue, je vais d'abord créer un compte employé. Donc, en fait, ça se passe dans le menu à gauche, dans les paramètres avancés de PrestaShop. J'ai un onglet qui s'appelle « Employé ». Et dans cette page, j'ai 3 onglets, employé, profil et autorisation. Alors, pour débuter, le plus naturel, c'est de créer un compte employé, donc avec le nom de la personne. Mais en fait, on va commencer par déterminer un profil qui va avoir des autorisations d'accès sur le back-office PrestaShop. Donc, quand on va dans le deuxième onglet profil, on a déjà préalablement au webinaire créé un profil qui s'appelle Store Commander ici. Donc un profil, ça a simplement un nom, rien de plus. Et quand on va dans le troisième onglet autorisation et qu'on sélectionne le profil Store Commander, on va voir ici, alors je vais réduire la colonne de gauche, on va voir ici que je vais avoir toute une liste d'accès à certains panneaux de PrestaShop. Et donc, pour le profil des nouvelles recrues, je vais avoir besoin de lui donner accès à la rubrique vendre, catalogue, produit, catégorie, attributs caractéristiques, marque, et puis surtout, dans la partie module, alors personnaliser module, je vais avoir besoin de lui donner l'accès à Store Commander, à ce niveau ici. Et dans la partie droite de l'écran, on a la liste des modules de la boutique, et je vais aussi avoir besoin de lui donner accès à Store Commander pour qu'il puisse travailler dessus. Donc, ici, j'ai 2 cases à cocher, et ici aussi. Alors, dans la partie gauche de l'écran, les colonnes correspondent à afficher et modifier. Et dans la partie droite, afficher et configurer. Vous pourrez avoir ça dans le replay après, mais vous pouvez donc simplement cocher ces cases pour que la recrue ait accès à Store Commander. Donc là, déjà, la recrue va avoir un back-office très limité au sein de PrestaShop. Mais attention, ça ne va pas du tout restreindre l'interface Store Commander. On va voir dans un deuxième temps comment est-ce qu'on va restreindre l'interface
de Store Commander. Donc, maintenant que j'ai créé un profil avec des autorisations d'accès à Store Commander, je peux aller dans l'onglet Employé. Et ici, on voit que en fait, j'ai déjà créé un employé qui s'appelle Bob. Alors, Bob, lui, il va s'occuper de compléter des informations manquantes dans le catalogue, c'est-à-dire les codes barres EAN et les images des produits. Ça va être la mission de Bob. Il va s'occuper, pour ce webinaire, des codes EAN et des images. Et on a créé une deuxième recrue, Jeanne, qui, elle, va s'occuper de créer les fiches produits, renseigner les caractéristiques sur ces fiches produits et puis assigner une marque, renseigner la marque de ces produits. Donc, on a, pour les besoins de ce webinaire, déjà créé les informations ici. Vous voyez que ces deux recrues ont un profil Store Commander qui est bien affiché ici. Et donc, quand je vais me connecter en tant que Bob sur le back-office PrestaShop, je n'aurai plus que l'accès à Store Commander de cette partie-là. Maintenant, je vais laisser la place à Sonia qui va vous montrer comment définir les permissions de Bob et Jeanne dans Store Commander. Oui, merci Vincent. Effectivement, donc pour réitérer, donc effectivement, Bob va devoir gérer les codes EAN et les images sur les produits de la boutique, et Jeanne va créer des nouvelles fiches produits très succinctes avec une association de caractéristiques et de marques aux produits. Donc pour sécuriser les boutiques, comme disait Vincent, on a sécurisé le back-office, mais maintenant il faut sécuriser l'accès de l'interface Store Commander. Donc là, je vais basculer sur mon Store Commander à moi. Donc là, je suis en super admin aussi, donc j'ai mon Store Commander avec tout. Et donc, pour définir donc, les informations de ces deux recrues, Bob et Jeanne, on va pouvoir aller dans le menu outils de Store Commander où on récupère les permissions utilisateurs. Donc ça, ce sont les permissions utilisateurs des fonctionnalités de Store Commander. Rien back-office, le back-office, c'est ce que Vincent a montré tout à l'heure. Mais dans les permissions utilisateurs de Store Commander, on va pouvoir définir les accès, c'est-à-dire les permissions utilisateurs concernent en fait tous les menus principaux de la barre d'outils principale, tous les sous-menus aussi également, mais les vues centrales et aussi les grilles des propriétés à droite. Donc, on va vraiment pouvoir définir les accès à un utilisateur spécifique pour, d'une part, au niveau sécurité des données, mais aussi pour simplifier l'interface de la personne pour qu'il n'ait pas à naviguer à droite, à gauche ou essayer de retrouver ces informations et perdre du temps dans la navigation. Donc, je retourne dans la partie outils, sécurité, permission utilisateur. Donc, dans cette interface, donc là, on a les deux colonnes. Dans la première colonne à gauche, on récupère donc les profils employés de PrestaShop et notamment donc Bob et Jeanne. Donc, pour les besoins du webinaire, j'ai déjà paramétré les permissions de l'utilisateur. Mais si je prends par exemple Bob, donc on a toutes les options dans les lignes. Donc, ce qui est en vert, c'est ce qui est autorisé. Ce qui est en rouge, ce que j'ai interdit tout à l'heure. Mais si je prends l'exemple, par exemple, du menu commande, si je veux interdire l'accès à l'onglet commande de Store Commander de Bob, là, je vais utiliser les filtres pour rechercher commande. Et là, j'ai donc bien le menu commande. Et là, effectivement, j'ai mis non. Donc, quand Bob va se connecter, il n'aura pas l'accès au menu commande. Et j'ai enlevé aussi le menu client. Enfin, on lui a fait une interface vraiment très simplifiée pour qu'il puisse simplement travailler sur sa tâche qui est de rajouter des codes EAN et des images aux produits. Donc, pareil, on lui a donné uniquement l'accès aux images pour ne pas avoir à naviguer à chaque fois pour aller retrouver les images. Et puis, de toute façon, il n'a pas besoin d'aller dans les déclinaisons, dans les clients, etc. Il a juste besoin d'avoir les images. Donc, dans les propriétés, c'est le même principe. Propriétés, si je filtre ici aussi. Donc là, on peut voir tout ce qui est en rouge. Donc, j'ai interdit l'accès. Par contre, les images qui est bien en vert, c'est sur oui. Donc, il aura accès effectivement à cette option-là. Et j'ai fait le même principe pour Jeanne où je lui ai mis exactement la même chose, sauf que comme elle a besoin de travailler sur les caractéristiques, sa grille de propriété, ce sera la grille des caractéristiques qu'elle aura dans son interface. Pour ce qui concerne les grilles centrales, idem, on n'a pas dans les vues rapides, par exemple, où il y a les prix, etc. Donc, on n'a pas envie de donner un accès au prix et surtout de ne pas pouvoir modifier les prix dans ces grilles. On va pouvoir créer une vue spécifique pour Bob, qui sera aussi dans les permissions, mais donc là, je vais sortir des permissions utilisateurs. Pour créer une grille
pour les utilisateurs, là, c'est un deuxième outil de Store Commander qui est la personnalisation d'interface. Donc, comme son nom l'indique, permet de personnaliser l'interface de Store Commander. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc là, on a 3 colonnes. Dans la partie de gauche, on récupère donc les vues qui existent déjà ici. Et là, comme vous le voyez, j'ai déjà créé en amont une grille pour Bob et une grille pour Jeanne. Pour créer une grille, on clique sur le petit plus ici. Donc là, je vais en créer une autre. On va en faire une pour Vincent, par exemple. Donc, la grille est créée, qui est vierge, juste avec l'idée, puisque c'est le champ obligatoire. Et après, dans la colonne de droite, ce sont tous les champs disponibles que l'on peut rajouter à la grille. Donc, si Vincent, par exemple, a juste besoin de travailler sur l'écotaxe, on lui rajoute l'écotaxe, etc., etc. Donc là, on fait juste du glisser-déposer des champs de la colonne de droite dans la colonne centrale. Donc, si je reprends le profil de Bob, il a besoin de l'image, puisque c'est sur l'information sur laquelle il va travailler, le nom du produit, bien sûr, et sa référence, et le code EAN. Donc là, très simple, pour Bob, il n'aura besoin que de ces informations-là. S'il a besoin d'avoir le champ actif, par exemple, vous pouvez aussi la rajouter avec un glisser-déposer dans la grille. Vous pouvez définir l'ordre en faisant des glisser-déposer aussi des lignes pour définir l'ordre des colonnes. Et pour Jeanne, elle aura besoin aussi du nom et de la référence du produit. Par contre, elle a juste besoin d'assigner la marque. Les caractéristiques, c'est dans la partie de droite des propriétés, donc ce n'est pas dans la colonne centrale. Donc, elle aura juste besoin de ces informations-là. Donc, ça va être très simple. Donc, une fois que j'ai créé ces vues ici, on peut retourner dans les permissions utilisateurs du menu sécurité ici. Et pour Bob, toutes les vues, donc là, pareil, j'utilise le filtre pour retrouver, toutes les vues que vous voyez ici sont sur non. En revanche, encore le filtre, la vue Bob, elle est autorisée. Donc, Bob n'aura pas accès, il n'aura pas toutes ces vues-là, il aura uniquement la sienne. Idem pour Jeanne, elle aura uniquement sa vue Jeanne. Donc, si je prends le profil de Jeanne ici, donc là, elle n'aura pas accès à la vue Bob. Par contre, si je mets Jeanne, elle a bien accès à sa vue Jeanne. Donc, on va vraiment pouvoir définir une interface bien définie, spécifique pour chacun des utilisateurs pour faciliter les tâches que ces personnes-là ont à effectuer sur la boutique et aussi, bien sûr, sécuriser les données de la boutique, notamment des commandes et des clients, comme l'a expliqué Vincent tout à l'heure. Un troisième outil que l'on va utiliser aussi pour notamment Bob. Bob, lui, a besoin effectivement de pouvoir retrouver les produits qui n'ont pas de code EAN. Mais comme il a de toute façon, je vais basculer dans sa vue Bob ici, il va devoir naviguer dans toutes les catégories. Après, moi, j'ai que 460 produits sur la boutique, donc ce n'est pas énorme. Mais bon, sur des grosses boutiques, ça va être un peu fastidieux de retrouver ces produits qui n'ont pas de code EAN. Et c'est là où va intervenir l'autre outil de Store Commander, mon petit outil préféré, qui s'appelle la segmentation. La segmentation permet de créer les petits dossiers, j'en ai déjà créé un ici, là, un petit dossier bleu, dans lequel des produits vont s'insérer automatiquement parce qu'on aura mis un critère spécifique et c'est Store Commander qui va aller mettre ces produits dans ce segment-là avec le critère qu'on aura mis. Donc, c'est un type de filtre, si on veut. Donc là, je vais aller dans la segmentation, donc toujours dans le menu outils, la segmentation ici. Donc là, j'ai déjà créé le segment automatique dont le critère est de produit champ vide. Et ce champ vide, c'est le code EAN. Donc là, j'ai demandé à Store Commander de mettre dans ce segment que j'ai intitulé EAN vide les produits dont le champ EAN est vide. Donc là, il a aussi besoin de travailler sur les images. Donc, je vais créer un deuxième segment. Donc, le petit plus pour créer les lignes dans Store Commander. Et ce segment, je vais l'appeler image vide. Okay. Le type va être aussi automatique, puisque c'est Store Commander qui fait tourner la moulinette. Ce segment va être dans l'interface du catalogue, puisqu'on travaille sur les produits uniquement. Et mon critère, donc là, je vais dans mon type de segment. Donc là, il y en a un certain nombre. Donc, je scrolle pour aller dans les produits. Et moi, je veux que Store Commander, dans ce segment, m'affiche tous les produits sans image. Donc, quand je valide ici, j'ai la possibilité de prendre les produits activés, désactivés ou les deux. Là, je veux prendre tout, que ce soit des produits activés ou pas. Je veux m'assurer que sur ma boutique, j'ai bien des images sur tous mes produits. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire comme ça, organiser.
Et là, si je sors de mon interface segmentation, je vais actualiser et j'ai bien mon segment maintenant image vide. Donc Bob a accès, dans les permissions, je vais donner un accès au segment, donc il va pouvoir voir aussi ces segments et pouvoir travailler rapidement. Donc ce qu'on va faire, comme moi je suis un super admin et qu'on ne voit pas très bien, je vais repasser la main à Vincent qui va se connecter en tant que Bob pour que vous puissiez voir l'interface de Store Commander pour Bob. Vincent, à toi la main. Merci Sonia. Hop, je reprends la main. Et alors, attention, effet magique. Je m'appelle Bob. Hop. Alors, je n'avais pas de Bob, j'ai une casquette. Bon, voilà. Alors, je suis Bob et je me connecte à l'interface PrestaShop. Bon, je ne vais pas tenir l'accent très longtemps. Hein. Je me connecte à PrestaShop. Et déjà, rien qu'avec les droits PrestaShop, on voit que là, j'ai une interface vraiment minimaliste. Je peux accéder au catalogue de PrestaShop par ici. Et puis, du coup, j'ai aussi, dans la rubrique personnaliser module, l'accès à Store Commander. Donc, je clique dessus pour lancer l'interface. Et j'arrive dans cette interface qui est totalement réduite, puisqu'on voit que le menu complètement en haut de l'écran, je ne peux accéder qu'à la partie catalogue, à la partie lien et l'aide. Mais du coup, je n'ai plus du tout accès aux commandes, aux clients et aux autres éléments. Alors, la mission de Bob, pour lui, c'est de remplir les EN, les codes barres, et de rajouter des produits, des images, sur les produits. Alors, pour lui faciliter la vie et qu'il évite de naviguer dans le catalogue pour essayer de trouver ces éléments, comme l'a très justement créé Sonia, ici, moi, Bob, je retrouve les 2 segments qui ont été créés pour ma mission. Je clique dessus sur EN vide ici et je vais retrouver dans la partie centrale de l'écran la liste des produits dont le code EN n'existe pas. Et donc, je vais pouvoir saisir les informations directement au fur et à mesure sur le catalogue. Dès que cette information sera saisie, si je reclique sur mon segment ou si je rafraîchis, automatiquement, ce produit va disparaître de la liste parce que je n'aurai que les produits restants avec les codes EN vides dans cette liste. Donc, ça va permettre de faciliter le produit Bob. Il a juste à chercher les produits, les codes EN et puis les saisir directement ici. Sur le même principe, sur le segment image vide, ici, en cliquant, je vais retrouver toutes les images pour lesquelles il manque, tous les produits, pour lesquels il manque les images, ici. Et donc, dans la partie droite de l'écran, Bob va pouvoir rajouter, en cliquant sur le produit désiré, une ou plusieurs images directement. Donc là, il va gagner énormément de temps et en fait, une petite formation d'1 heure, en fait, la recrue, elle est directement en position de pouvoir saisir les informations directement dans le back-office de Store Commander et donc dans la boutique PrestaShop ensuite derrière. Donc Bob, il n'a plus qu'à saisir les informations et il est prêt. Donc l'explication de qu'est-ce qu'il y a à faire, elle est simple et puis il n'y a pas de possibilité de faire d'erreurs dans les clients ou de récupérer des clients, les commandes, etc. Et ce qui est bien avec Store Commander aussi, c'est que quand vous êtes dans l'interface SuperAdmin, vous avez accès aussi à l'historique des modifications. Vous avez remarqué que les recrues n'utilisent pas le compte SuperAdmin. C'est très, très important. Déjà parce qu'ils n'ont pas accès avoir accès aux clients, mais aussi chaque recrue doit avoir son propre profil, puisque dans l'historique des modifications, Store Commander va être capable de dire telle personne a fait telle modification à tel moment sur tel objet, donc soit une image d'un produit, soit le prix d'un produit, etc. Exactement à quel moment, avec la valeur précédente et la nouvelle valeur. Donc on sait très précisément avec Store Commander ce qui est fait sur la boutique. Ça, c'est dans l'interface SuperAdmin de Store Commander quand vous êtes connecté en tant que marchand sur Store Commander. Je le montrerai après quand on basculera l'écran aussi. Oui. Yes. Et donc, la mission de Bob, elle est claire, elle est nette. Le sens, c'est vraiment, il faut remplir les informations produits pour qu'ils puissent être visibles correctement pour les utilisateurs en face ou pour la logistique, pour les codes EN. Et puis, la règle, elle est simple. Il suffit de saisir dans les cases en masse ou par saisie directement ou par glisser-déposer des images. Et puis, la mission de Bob,
elle est assez claire. Et ensuite, Jeanne, elle a le même profil que Bob, mais elle va gérer la création de nouvelles fiches produits et puis remplir les caractéristiques et les marques sur ces fiches produits. Donc là, du coup, je repasse la main à Sonia pour le profil de Jeanne. Ouais. Alors, moi, je vais prendre... Alors, je me suis connectée déjà au back-office, mais avec le profil de Jeanne, qui a le même profil. N'oublie pas ton accessoire, Sonia. Comment? N'oublie pas ton accessoire. Ah, pardon. Ah oui. Ah, on s'amuse aujourd'hui. Alors, moi, je vais mettre mon petit accessoire. Voilà. Yes. Bravo, Sonia. Donc, je suis Jeanne. Jeanne, pardon. Et Jeanne, donc, a le même profil que Bob. Et du coup, le back-office ressemble exactement au même que lorsque Bob se connecte, donc avec un accès à Store Commander ici. Donc là, hop, je clique dessus. Et là, en tant que Jeanne, j'ai mon interface Jeanne. Donc, pareil, je n'ai que l'accès à la partie catalogue. Bon, les liens pour retourner dans le back-office, même si je n'ai pas beaucoup d'accès. Et l'aide, de toute façon, pour l'aide de Store Commander, qui renvoie sur notre site, la base de connaissances. Mais effectivement, là, dans ma vue, j'ai une vue Vincent. J'ai oublié d'enlever la vue que j'ai créée tout à l'heure. Mais j'ai la vue Jeanne. Non, si je prends une catégorie, avec juste les colonnes que j'ai créées pour elle. Donc, l'idée du produit est obligatoire, la référence du produit, le nom et les marques que je vais pouvoir associer. Et dans la partie de droite, j'ai uniquement un accès aux caractéristiques. Je n'ai pas les descriptions, les catégories ni autres parce que le super-admin a défini ses propriétés dans les permissions du profil de Jeanne. Donc, pour faciliter le travail de Jeanne qui doit créer des nouvelles fiches produits, en amont, j'ai créé une catégorie cachée qui s'appelle « Nouveau produit » ici. Donc, elle n'aura pas besoin de naviguer dans les catégories. De toute façon, ce n'est pas son job aujourd'hui. Son travail aujourd'hui est de créer des nouvelles fiches produits. Donc, elle va aller dans cette catégorie cachée et elle va pouvoir cliquer sur le petit plus pour créer ses produits ou éventuellement, alors là, si j'en crée un nouveau, donc là, je vais créer un produit BBB, on va suivre le flow. Donc là, j'ai créé mon produit, je vais pouvoir renseigner la référence et ensuite rajouter une marque. Et après, dans ma partie de droite, rajouter une caractéristique ou plusieurs si je dois mettre plusieurs caractéristiques à la volée. Une autre méthode, là, je fais un produit, je renseigne toutes les informations, mais je peux éventuellement, là, sur ce produit, et comme je l'ai fait de toute façon ici dans les tables, ce que je peux faire, c'est utiliser la duplication de PrestaShop. Donc là, je peux dupliquer ce produit-là. Là, je valide oui les images. J'ai la validation PrestaShop, puisque c'est le processus de PrestaShop qui duplique. Là, j'actualise et j'ai bien mon deuxième produit dupliqué. Alors, attention avec la duplication, ça duplique la majorité des informations. Donc, ne pas oublier, bien sûr, de changer son nom, mais aussi sa référence. Et toute autre information qui a été dupliquée. Bon, là, de toute façon, il n'y a que ces informations-là, puisque Jeanne n'a besoin que de renseigner ces informations, mais il faudra bien penser à modifier ces informations une fois que vous avez dupliqué. Si vous créez des produits, donc comme j'ai fait ici par exemple, je peux éventuellement double-cliquer effectivement là pour sélectionner mon autre marque. Par contre, si je sais que c'est Valérie qui doit être associée en tant que marque sur ce produit, je peux utiliser la super fonctionnalité de Store Commander qui est le clic droit, copier ma valeur pour ensuite la coller sur mon autre produit. Alors, j'aime bien double-cliquer et avoir le menu déroulant, mais par habitude, après ça fait un petit moment que je travaille pour Store Commander, donc j'ai un petit peu l'habitude de pouvoir associer une même valeur, donc là en l'occurrence la marque, sur plusieurs produits, simplement avec ce copier-coller. Donc si par exemple je devais je me suis trompée et du coup sur tous ces nouveaux produits-là, parce que j'ai dupliqué, ça doit être Thierry Videt par exemple, je peux ensuite faire mon petit doigt pour copier ce nouveau fabricant. Avec la petite icône magique là, de sélectionner la liste des produits, je peux refaire après mon clic droit pour aller coller ce fabricant sur tous mes autres produits. Donc là, j'ai que 7 produits, mais je peux en avoir 100, je peux en avoir 1252, peu importe. Quand on colle une valeur sur les produits, ça collera sur les produits sélectionnés. Donc, peu importe le nombre, le coller se fera sur tous ces produits-là. Même principe pour les caractéristiques. Si tous ces produits, donc les tables en bois, donc là, je vais utiliser la touche Mage pour sélectionner manuellement les lignes concernées. Je vais pouvoir associer la même valeur de caractéristiques
en une seule fois. Pareil, je ne vais pas faire 4 fois la même manipulation de cocher la même case, parce que c'est fastidieux et puis ça me prend du temps. Donc, je vais pouvoir d'abord sélectionner les produits et l'action que je vais faire de rajouter cette caractéristique de matière bois, je le fais qu'une seule fois. Et là, du coup, j'ai associé ma valeur à ces produits-là et je peux continuer. Après, je vais mettre l'origine Espagne. Et du coup, pour les autres produits, donc là, pareil, la touche mage, vont avoir une composition de 10% cuir avec un poids de 6 kg. Donc là, vraiment, à la volée, Jeanne, elle va pouvoir renseigner les caractéristiques sur ces nouveaux produits très, très rapidement. Soit en créant manuellement un produit l'un après l'autre, ou de les dupliquer, mais attention, duplication, de bien renseigner les nouvelles informations sur les produits en double-cliquant les cellules pour les éditer. Donc là, vraiment hyper simple. Jeanne n'a pas besoin de naviguer dans les différents menus. Elle n'a pas une interface polluée, entre guillemets, avec plein d'informations dont elle n'a pas besoin. Et ça permet aussi à vous, en tant que super admin, de sécuriser les informations de la boutique, puisqu'elle ne peut pas voir ni modifier les prix, par exemple, ou accéder aux commandes, ou accéder à la partie client pour le RGPD, comme Vincent l'a bien spécifié. Donc voilà, profil de Jeanne, profil de Bob. Et si je rebascule pour reprendre ce qu'avait mentionné Vincent, donc là, je repasse sur mon interface Store Commander Super Admin, donc là, j'ai accès à tout, pour l'historique des modifications. L'historique de modification se trouve dans le menu Outils ici. Et comme l'a très bien dit Vincent, on répertorie les modifications qui ont été faites manuellement dans Store Commander. Ce qui est fait dans PrestaShop, on ne répertorie pas, bien évidemment. C'est uniquement les modifications qu'une personne aura faites dans l'interface de Store Commander. Donc, on voit très bien l'idée employée. Donc, l'idée employée 6 correspond à Jeanne. Elle a modifié, donc, feature value. Donc, on voit bien l'objet ici qui a été modifié sur l'idée projet, l'idée objet du produit en question. Donc, si on regarde les profils et on voit la date à laquelle ça a été fait. Donc là, je peux voir toutes les modifications que Jeanne vient de faire de son côté, d'associer les fabricants et les manufacturers. Et si on redescend, donc les produits, les noms du produit, et donc du coup, si je veux chercher Bob, je vais scroller un petit peu parce que Jeanne a bossé pas mal là. Et donc Bob, non, Bob, il n'a pas fait de modification. Je suis pas certain d'avoir fait une modification en fait. Parce que Bob n'a rien fait encore. Donc là, je peux même voir que Bob n'a pas travaillé encore ce matin. Il est 11h32 et il n'a encore rien fait. Bob, fais quelque chose. Un soutien moral peut-être. Allez. Rajouter une image ou même du... de toute façon, c'est soit une image, soit un code EN pour Bob. Voilà, je vais reprendre. Donc là, je reprends l'écran. On est connecté en tant que Bob sur du coup l'interface de Store Commander. Et puis, je vais mettre un code EN qui est composé de 13 chiffres, normalement avec un certain ordre. Mais il n'y a pas de vérification de la valeur du code EN. Donc c'est pour ça que je peux taper entre guillemets n'importe quoi. Donc j'ai saisi un code qui est erroné, c'est pas un vrai code EN. Donc du coup, notre super marchande Sonia peut elle reprendre la main sur la partie super admin. Alors je retourne dans l'historique des modifications. Et effectivement, je vois que Bob, idée employé 5, a bien modifié le code EN. Donc l'ancienne valeur, il n'y avait rien. La nouvelle valeur est ici. Sur l'idée objet, donc l'idée du produit qu'il a modifié, 74, à telle heure, à telle date. Donc, je vois très bien les modifications qui ont été faites par mes nouvelles recrues dans cette historique de modification. Elle n'est pas efficace, la recrue. Elle a fait une chose et c'est une erreur quand même, petit problème de recrutement. Là. Bon. Donc, voilà. Donc, il y avait quand même pas mal en tant que super admin, d'outils qui permettent de faire un onboarding de nouvelles personnes chez vous pour utiliser Store Commander bien plus efficacement avec une interface bien personnalisée, sécurisée au niveau des données et surtout éviter d'utiliser le back-office avec aussi beaucoup de choses au niveau des permissions. Mais bon, les permissions, on ne peut pas définir les permissions d'une fiche produit dans PrestaShop. Donc là, vous serez bloqué par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à donner un accès à Store Commander à toutes les personnes qui travaillent dans votre équipe pour travailler sur votre boutique. Bon, là, on parle juste du catalogue produit. Mais bon, après, on peut passer sur autre chose. Mais là, aujourd'hui, c'est sur la partie catalogue. Yes, merci Sonia. Et puis, effectivement, quand on renseigne les permissions dans Store Commander, on peut affecter les permissions
à l'employé ou au profil. Ce qui fait que si vous utilisez un profil stagiaire ou alternant ou que sais-je, une fois que vous aurez défini les différents accès, les personnes, les employés qui seront à l'intérieur de ce profil auront les mêmes. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu de temps pour essayer de déterminer la personne si elle devra avoir accès à telle ou telle information. Mais une fois que c'est fait, il n'y a pas besoin de repasser autant de temps pour les prochaines recrues. Donc vraiment, ça se fait très facilement dans Store Commander. Et si jamais il y a des exceptions, vous pouvez très bien avoir des permissions au niveau du profil et au niveau d'un employé, lui permettre d'accéder quand même pour lui à certains pans de Store Commander. Donc c'est vraiment un outil qui est très souple. Oui, exactement. Là, les Bob et Jeanne ont exactement le même profil. Donc, effectivement, on peut définir toutes les permissions principales sur le profil qui s'appelle Store Commander. Mais ensuite, sur Bob et sur Jeanne, on va définir une permission spécifique qui est l'accès à leur vue centrale. Donc, Bob aura accès uniquement à la vue Bob et Jeanne aura uniquement l'accès Jeanne. Donc là, ce sera après plus spécifique sur le nom de l'employé. Donc, c'est vraiment hyper pratique cet outil-là de pouvoir définir ces permissions pour chaque personne. Voilà. Puis les recrues ont toutes les possibilités pour filtrer, naviguer à l'intérieur du catalogue, pour retrouver les produits, les corriger, les enrichir. Ouais. Donc, ils ont les mêmes accès et les mêmes outils de productivité classiques. Oui, complètement. Donc là, je pense je reprends juste le sommaire, là. Donc, je pense qu'on a vu effectivement la sécurisation, adapter, faciliter et optimiser avec les fonctionnalités, donc les copier-coller et les associations en masse. Donc, je pense que je peux passer à la slide suivante qui correspond aux questions. Donc, je n'ai pas du tout regardé s'il y avait des questions ou des chats. Donc, Sébastien qui est derrière, qui s'occupe de tout ça. Merci à tous les deux, en tout cas, pour la présentation. Nous avions une question de Cédric à laquelle j'ai répondu. Mais je pense qu'il est intéressant quand même de le montrer à tous les marchands. Ça serait comment modifier la vue par défaut à l'ouverture de Store Commander ? Alors oui, ça c'est une possibilité. Effectivement, oui, tu as répondu, mais bon, pour tout le monde, effectivement, par défaut, si je relance Store Commander, par défaut, on a la vue rapide. Donc, on peut aussi définir les vues par défaut qui s'affichent quand on démarre Store Commander. Idem pour les propriétés, là, c'est les images. Ça, ce sera dans les préférences. Donc, pareil, dans le menu outils, toujours, décidément, on est dans le menu outils tout le temps ce matin, mais là, c'est dans les préférences. Et dans les préférences, on aura, alors je vais mettre vue ici, voilà, vue par défaut de la grille produit. Donc ça, c'est la grille light. Bon, c'est en anglais parce qu'en base de données, c'est en anglais. Donc je peux définir une autre grille si j'ai besoin. Là, si c'est la vue Bob qui n'est pas indiquée ici, on peut récupérer, je retourne dans la personnalisation d'interface où on a créé les nouvelles vues. Il faudra utiliser ce qui est indiqué ici. Donc grid Bob, si je veux que ce soit la grille qui s'affiche par défaut quand je démarre Store Commander, sachant que c'est pour tout le monde. Donc, la préférence que je définis dans Store Commander ici, de la grille principale, ce sera pour tout le monde, sauf pour Bob, qui n'a que Bob de toute façon. Donc, même si c'est défini sur la grille, la vue rapide, il n'aura que sa vue Bob. Et merci beaucoup, Sonia. Mais de rien. Et du coup, c'était la seule question. Ok. On a été très efficace. Wow, on a dû être super... super efficace, je pense. Super bien, ouais, cool. Ouais. Cool. Alors, sinon, dans le chat, Cédric qui n'a pas accès à la partie segmentation. Oui, alors, effectivement, Vincent, je te laisse la main pour ça. Alors, en fait, oui, en bas de l'écran, sur l'écran de Sonia, vous voyez licence Subscription Multi-Plus. Plus, parce qu'en fait, alors je vais afficher la page des tarifs de mon côté. Pour expliquer les différents plans tarifaires que nous avons. En fait, ça se... Clique sur ton écran, Vincent. Oui, je vais préparer l'écran avant de le partager. Voilà. Hop, donc je suis sur la page tarif de notre site. On a une version solo, une version multi-store. Donc déjà, ça cloisonne. Soit vous êtes en monoboutique, soit en multi-boutique. Pas forcément avec... un seul PrestaShop multi-boutique, vous pouvez avoir plusieurs installations PrestaShop différentes. Pour nous, on considère que c'est une licence multi-store. Et ensuite, à l'intérieur de chaque cas, du coup, on a le solo simple et le solo plus, l'outil de segmentation avec
les petits segments bleus qui permettent de récupérer les produits sans image, les produits sans code ARN et tout un tas de critères qu'on a montré dans un autre webinaire. Tout ça, ce sont dans les plans plus, Solo Plus et Multistore Plus. Sinon, c'est les seuls outils par rapport à tout ce qu'on a montré ce matin qui sont dans les Solo Plus. Mais effectivement, comme c'est l'outil préféré de Sonia, ce sont des outils qui sont vraiment très puissants parce qu'on peut manipuler donc des segments, les croiser, etc. Donc, ça permet vraiment de manipuler la donnée sur votre boutique et de faire ressortir des choses. C'est vraiment très intéressant. Ça, c'est dans la version plus de Store Commander. Sur tout ce qui est question de permission, d'édition en masse, etc. Les plans solo et multistore tout court suffisent. Mais après, vous n'avez pas les outils de pleine productivité que proposent les versions Solo Plus. Merci Vincent. On est compatible avec PrestaShop 1.6.1, 1.7, 8, etc. En fait, on suit toutes les versions de PrestaShop. 8 aussi. Mise à jour d'un clic et un super service de support qui est disponible en cliquant en bas à droite ici. Du coup, on vous répond directement. Donc ça, c'est aussi ce qui fait notre réputation et puis c'est une grande satisfaction de répondre très rapidement à nos clients et puis d'avoir l'outil le plus efficace possible. Ouais. Sébastien ? Oui, super. Je voulais juste préciser pour Cédric que si vous voulez qu'on vous rappelle pour discuter des plans Solo Plus, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse voir ensemble parce qu'il y a beaucoup d'outils complémentaires dans ces versions plus. Et du coup, nous avons une nouvelle question de Vincent qui nous demande s'il est possible de définir que Bob, par exemple, ne voit pas les fiches produits de PrestaShop, mais qu'il puisse quand même les modifier dans Store Commander. Donc restreindre, si je comprends bien, l'accès dans PrestaShop, mais y avoir accès dans Store Commander. Alors oui, ça c'est dans les permissions utilisateurs dans PrestaShop. Si là je reprends. Tu prends la main. Hop. Ouais. Si je retourne dans le back-office PrestaShop, ce sera sur le profil. Donc ça, je vais dans le paramètre avancé dans les employés là. Dans les autorisations du profil, donc là je reprends le profil de Bob et de Jeanne. Là c'est dans catalogue produit ici, il y a les options afficher, ajouter, modifier, supprimer. Donc c'est là c'est les permissions de PrestaShop. Donc on peut définir qu'effectivement elles ne soient pas affichées pour les produits. Mais dans Store Commander, forcément le champ existera. Donc il pourra, on peut dans PrestaShop, je pense, ne pas afficher mais pouvoir modifier, ce qui permettra à Bob après de pouvoir modifier dans Store Commander, mais de ne pas les voir quand il est connecté dans le back-office de PrestaShop. Donc là, c'est vraiment les options des permissions d'autorisation du profil dans PrestaShop. Donc Sonia a cliqué pour désactiver l'affichage des produits dans PrestaShop. Et si je partage mon écran, moi je suis connecté en tant que Bob, je remets la casquette Bob. On voit qu'ici, Bob, il n'a plus accès à la partie produits dans PrestaShop. Donc là, il ne peut aller pour modifier les produits que dans le module Store Commander de son côté. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup, Vincent. Ouais. Et du coup, nous n'avons plus de questions pour le moment. Parfait. Est-ce que certains marchands ont encore des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, l'outil de segmentation, on vous a montré juste 2 segments pour les ENV, les images, les produits sans images. Il y a plein de choses à l'intérieur. C'est un outil très puissant pour tout ce qui est SEO, pour tout ce qui est complétion des fiches produits, pour aussi créer des segments pour les clients, les commandes. Donc là, je vais beaucoup plus loin. Mais vraiment, dans les plans plus de Store Commander, on démultiplie les possibilités sur son site e-commerce. Et c'est vraiment un outil qui est très puissant. Oui. Si c'est l'outil préféré de Sonia, c'est pas pour rien. Oui, c'est vrai. On peut faire plein de trucs. Et si on ne peut pas faire un truc qu'on veut faire, pareil, la petite bulle rouge en bas à droite pour nous envoyer un petit message et nous expliquer ce que vous aimeriez pouvoir faire avec la segmentation et on pourra vous répondre parce qu'il y a peut-être une solution alternative. Par contre, si effectivement c'est une option qui manque dans cet outil de segmentation, nous on transmet à notre équipe de développeurs qui sont eux aussi une équipe
au top pour pouvoir introduire cette nouvelle option que l'on applique ensuite dans une mise à jour de Store Commander, sachant que les mises à jour sont mensuelles, donc régulièrement, on alimente en nouvelles fonctionnalités de Store Commander si besoin. Et au sujet de la segmentation, du coup, sur notre site, dans la partie le blog, on peut retrouver tout un ensemble de webinaires. Hop. On avait aussi le menu webinaire, ça m'aurait évité de faire 2 clics de plus. Mais directement, ici, on peut comment aller plus loin dans Store Commander avec la segmentation. Donc là, en une petite heure, on vous montre vraiment pas tout ce que vous pouvez faire, parce que ça serait vraiment plus long. Mais en tout cas, il y a une bonne idée de cet outil. Et puis les autres webinaires sur la gestion des déclinaisons, sur le détourage photo, les imports, Fiction et PrestaShop pour vérifier les données. Gestion des images, tout ça. Produits, voilà. Oui, effectivement. On a plein de contenus un peu partout. Et je vous ai mis le lien également dans le chat. Yes, merci Sébastien. Ouais. Et nous avons une dernière question, c'est ça que tu voulais dire, Sonia, peut-être? Oui, vas-y, je te laisse. Patricia qui nous demande si on peut exporter le résultat de nos segments, de la segmentation. On peut. Hop, je reprends mon Store Commander. Alors, si on a, par exemple, dans la segmentation, donc là, je suis dans la segmentation, en bas, on a le contenu du segment et on a le petit icône, l'icône de copier-coller, donc l'export rapide de Store Commander. Donc, je peux copier-coller la grille qui est ici pour la coller ensuite dans un tableur comme Excel. Ça, c'est une des premières possibilités. L'autre possibilité, c'est quand on est dans un segment ici, je suis dans une grille de Store Commander que je peux personnaliser avec la personnalisation d'interface, avec les colonnes qui m'intéressent, et idem de pouvoir exporter donc un copier-coller de cette grille-là dans Excel ou dans un tableur quelconque. Donc oui, il est possible d'exporter les informations d'un segment. Pas de problème. Super. Merci beaucoup, Sonia. De rien. Yes, merci Sonia. Alors, si vous avez une dernière question, posez-la rapidement. Et puis, encore une fois, Super Support est à votre disposition via le chat sur le site, dans l'application, par téléphone, par email, sur les salons, par beaucoup à tous ceux qu'on a croisés la semaine dernière. Oui. On sera présent aussi sur les prochains salons. Merci pour votre écoute. Et puis, je vais vous ajouter également dans le chat nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, c'est gratuit et puis ça vous permet de vous maintenir informé sur les dernières actualités de Store Commander. Yes, avec les prochains salons Madrid, Barcelone, etc. Enfin, PrestaShop Tour, tout ça. Très vite, de prochains événements. Merci à tous. Merci à tous. Au mois prochain pour un autre webinaire dont on n'a pas encore défini le sujet, mais on sera ravis de vous accueillir encore une fois. À très vite. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous.